Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parabole depuis la terrasse du sanctuaire de Notre-Dame du Schöneberg. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, la 28e édition des Chemins d'Art Sacré, suivie des 100 ans d'une aumônerie d'hôpital. Du 5 juin au 15 octobre prochain aura donc lieu la 28e édition des Chemins d'Art Sacré. Sur un chemin qui va de Haguenau jusqu'à Fellbach, les églises seront ouvertes et accueilleront des expositions d'art contemporain. Nous avons suivi la préparation de cette 28e édition, un sujet réalisé par Marc Jonas. Une dernière touche de soudure, ce grand tétra est prêt pour rejoindre la Chartreuse de Molsheim. Il fait partie de la série de sculptures réalisées par Valérie Denisio. Dans la vie, elle est chaudronnière, mais aussi artiste. Elle a été sélectionnée cette année pour participer à Chemins d'Art Sacré. 18 artistes invités à exposer dans 13 édifices religieux. Une manifestation organisée depuis 28 ans par l'Église d'Alsace. Le thème de cette année, être, vivre et transmettre. À partir de ces verbes, les artistes devaient choisir un passage de la Bible. Valérie a opté pour l'histoire de Noé, avec un texte parlant de l'Alliance. Le choix de ce texte, c'était plus à l'intérieur de moi. Ça s'est choisi ici. Et je n'ai pas vraiment compris, j'avais le choix entre deux textes, et c'est celui-ci qui est sorti, mais je n'ai pas tout de suite compris pourquoi. Mais de temps en temps, je laisse faire les choses aussi. Et au fur et à mesure que les mois se sont passés, j'ai compris pourquoi l'Alliance. Au moment de ma communion privée, il y avait un rendez-vous avec le curé de la paroisse et le parent, donc ma maman. Et c'était elle qui devait me préparer un petit peu aux questions du curé. Et donc, à un moment donné, il pose la question « Qu'est-ce que l'Alliance pour vous ?» Et là, je n'ai pas su trop quoi dire, à part l'Alliance, l'anneau que l'on porte lors du mariage. Et apparemment, ça n'a pas été la réponse qu'il avait envie d'entendre. Elle n'a donc pas fait sa première communion. Plus tard, la thématique de l'Alliance a de nouveau ressurgi dans sa vie. Au moment de mon mariage, qui devait se faire à l'église, 3 semaines avant décède mon papa. Et donc, j'avais décidé de ne pas aller à l'église vu qu'il n'était pas là. Je n'avais pas envie de me marier à l'église. Et donc, il n'y a pas eu d'alliance non plus. Et là, une 3e fois, l'alliance réapparaît. Et j'ai compris à ce moment-là, en cherchant un petit peu dans les textes, dans la Bible, que l'alliance, c'était aussi le lien qu'on pouvait avoir avec Dieu. Un Dieu très lointain et conceptuel, jusqu'au jour où elle a eu une révélation. Je l'ai rencontré à ce moment-là, lors d'une méditation, où il y avait sa présence au moment où je méditais. Et c'est comme si on me disait « Regarde, mes bras sont ouverts, je t'accepte. » Et viens dans mes bras, quoi. Et j'ai ressenti ça, cet enveloppement, de quelque chose de grand qui venait d'en haut. Et cette fois-ci, c'était l'acceptation, quoi. Il n'y avait plus de rejet. S'en est suivi 7 mois de création intense. Aujourd'hui, la sculptrice a rendez-vous avec Laurence Levard, à la Chartreuse, le lieu où elle va exposer. Comme d'autres artistes, Valérie n'avait pas vraiment de bagage religieux. Pour y remédier, elle a pu compter sur l'accompagnement de Laurence. Grâce à l'abbé Philippe Link, en fait, on fait une visio sur le thème de l'année. Donc là, c'était avec le thème « Être, vivre et transmettre » dans la Bible. Qu'est-ce que ça me dit Et ensuite, les artistes peuvent échanger entre eux aussi. Des échanges et un accompagnement qui ont permis à Valérie de se réconcilier avec sa foi. Dieu, c'était un mot que je n'arrivais pas à prononcer. Jamais su le prononcer. Alors pourquoi? Peut-être aussi par... toujours pareil, j'y ai pas droit. Je ne peux pas parler de Dieu. Voilà. Et là, pour moi, c'est une ouverture.
Une ouverture qui l'a inspiré pour créer ces animaux de métal. 12 œuvres pour lesquelles il est temps de quitter le nid. Arrivé à la Chartreuse, chaque sculpture trouve assez facilement sa place. Le clou de l'exposition, cette arche de Noé. Dans une semaine, l'exposition ouvre au public. Valérie mesure le chemin qu'elle a parcouru. On n'entre pas dans le chemin d'art sacré de la même façon qu'on en ressort. On est beaucoup plus riche dans son cœur. Les sculptures sont prêtes pour être admirées par le public jusqu'au 15 octobre. 12 églises en Alsace exposent 18 artistes. L'année dernière, Chemin d'Art Sacré avait accueilli près de 100 000 visiteurs. Vous avez donc jusqu'au 15 octobre pour participer à cette 28e édition des Chemins d'Art Sacré. Vous connaissez peut-être le centre départemental de repos et de soins de Colmar. Le 9 juin dernier, l'aumônerie de cet établissement fêtait les 100 ans de la chapelle. Un programme riche en propositions, nous y étions avec Pierre Niederkorn. C'est la fête au rythme de la musique de jazz manouche au centre départemental de repos et de soins de Colmar. Un établissement fondé en 1895 par les Sœurs de la Charité, accueillant aujourd'hui 600 patients, personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Construite en 1925, la chapelle fête cette année ses 100 ans. Présence hautement symbolique au cœur du centre. En tant qu'élue de la République et ancienne présidente du conseil de surveillance de cette maison, j'ai même envie de dire que la chapelle à côté de laquelle nous sommes et pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui, puisque nous fêtons les 100 ans de la chapelle, est le cœur de cet établissement. C'est là où les résidents aiment à se retrouver pour prier. C'est là aussi qu'elles viennent se ressourcer. Et je le vis, elles attendent avec impatience de savoir quand il y aura une messe, quand il y aura des prières. Alors à la chapelle, peut-être ailleurs aujourd'hui aussi, lorsqu'elles sont moins nombreuses. Mais en fait, la chapelle a toujours rythmé le temps de cette maison. En lien avec cette chapelle, l'aumônerie catholique propose aux résidents qui le souhaitent une animation spirituelle très diversifiée. Alors il y en a des multiples, donc ça va une messe par semaine, ça va des groupes de partage, des haltes spirituelles, des rencontres individuelles, des temps à la grotte, de prière, des pèlerinages. Donc il y a des résidents qui partent à Lourdes depuis le début, il y a un grand lien avec Lourdes, d'autres qui depuis 50 ans qui partent à Banneux. Et il y a des pèlerinages et des journées en Alsace, donc Mont-Saint-Odile, Notre-Dame de Schauenberg, Tirenbach, à la grotte de Wiedenzolen, ou même il y a 2 ans, on a fait un petit bout du chemin de Compostelle. Voilà. Ah oui, donc ça, oui, c'est plus hors les murs. C'est ça. Et ça, c'est facile à organiser avec les responsables. Alors, c'est un travail beaucoup en amont, de discussion et d'échange avec les équipes éducatives. Et tout s'organise avec des autorisations médicales, avec prévenir les lieux, s'organiser. Voilà, et tout se fait pour que ce soit dans la joie et la bonne humeur. Et un seul principe, l'argent ne doit pas être un frein. Loin d'être une activité périphérique au centre, la présence de l'aumônerie a une place reconnue. Ce sont des symboles d'inclusion dans la société. Vous avez vu qu'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur de l'établissement. Donc il s'agit de l'inclusion par une pratique cultuelle, mais aussi par tout le côté spirituel qui est important pour les personnes âgées, qui n'est pas négligeable non plus pour les personnes qui vivent avec un handicap. Pour nous, c'est essentiel, c'est fondamental que les personnes puissent avoir une spiritualité. Et cette chapelle, l'aumônerie et la présence de l'archevêque est un événement fort pour l'expression de cette spiritualité. Au cours de la messe, un retable cher aux résidents est béni par Monseigneur Delannoy, archevêque de Strasbourg. En fait, l'idée m'est venue suite à des visites, parce qu'on visite, quand on a visité Notre-Dame de Schauenberg, je leur ai expliqué un petit peu le retable, l'histoire, etc. Et je me suis aperçue que les résidents avaient vraiment faisaient vraiment lien entre l'art et leur spiritualité. C'était vraiment quelque chose qui leur parlait.
Suite à ça, on a fait la réalisation ensemble du retable. Donc d'abord les choix des couleurs, ensuite les formes. Voilà, c'est vraiment eux qui ont choisi. La paix, avec les colombes, quelque chose qui est très important pour eux, puis aussi tout ce qui est joie, chanter. Et vraiment au cœur, c'est toute leur spiritualité. Donc il y en a, ça va être la Vierge Marie, d'autres ça va être prier seul, d'autres ça va être prier ensemble, et d'autres ça va être l'Eucharistie. Non, vous avez la bouteille qui est là. Bon, à votre santé. Hein. La présence de Monseigneur Delannoy tout au long de cette journée manifeste l'importance de la mission de l'aumônerie au service de tous les résidents. Au moment où nous sommes ordonnés évêques, parmi les engagements que nous prenons l'engagement de prendre soin des petits, des pauvres, des plus faibles. Voilà. Et donc, rencontrer des personnes âgées, des personnes atteintes dans leur corps, eh bien, c'est tout simplement être fidèle à cette promesse. Et puis, rappeler aussi que toute personne a du prix aux yeux de Dieu. Toute personne a du prix aux yeux de Dieu, et cela jusqu'à sa fin naturelle. Fruit d'une étroite collaboration entre les équipes soignantes et les bénévoles de l'aumônerie, ce jour de fête restera gravé dans les mémoires. Bravo à toutes les équipes médicales et spirituelles qui travaillent dans cet établissement. Avant de nous quitter, je voudrais rendre hommage à François-Nicolas d'Alincourt, qui était le patron du service de communication du diocèse de Strasbourg, qui nous a quittés le 31 mai dernier. Ainsi se termine notre émission, c'est la dernière de la saison 2025-2026. Nous nous retrouverons en septembre prochain. Bon été à tous et au revoir.